Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh oh show. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey. Wanted Radio, Mr. Osho, le lundi. Vous le savez, la nuit caribéenne a commencé à 18h. 18h à minuit, la nuit caraïbe. Toutes les nouveautés, toutes les simplicités, toutes les subtilités et des choses surprenantes. Parfois, elles ne sont même pas encore sorties qu'elles sont déjà sur la radio. La musique est à l'honneur. Je salue Roméo. Il y a toujours Katharina qui est dans les airs. Miss Césaire, toujours là. Et là, nous allons recevoir une personnalité. Celle-là, elle a décidé de nous en faire évoluer dans son univers. Elle va nous faire découvrir 5 titres à elle, tranquillement. En plus de ça, elle a sorti de sa discothèque quelques titres que vous connaissez sûrement, que vous avez envie de découvrir. Nous allons parcourir des époques, ce sera épique et ce ne sera pas du toc. Ce soir, je reçois Monsieur Gillian. Comment vas-tu, Gillian ? Bonsoir Mr. O, bonsoir Wanted Radio, bonsoir un peu tout le monde. Ben ça va, merci. Très heureux d'être là avec vous ce soir. Bienvenue dans le Mr. O Show. Ben merci. Alors depuis le mois de mai, donc il y a ton deuxième, enfin t'avais un triptyque, c'est ton deuxième single, t'avais un triptyque que t'as fait, donc t'avais 3 titres qui étaient sortis, et après tu viens de sortir un deuxième single en solo, parce que t'as fait d'autres projets, entre autres. Première fois qu'on va parler, on fait un teaser avec Thierry Delaney dans la prod, entre autres. Voilà. Alors comment ça se passe pour toi en ce moment par rapport à ce titre ? Comment il navigue ? Comment il a été perçu ? Comment il est perçu ? Bah il a été, j'ai eu d'excellents retours, que ça soit en live, en direct, en public, peu importe. Toutes les personnes qui m'ont croisé, même au travail, je veux dire, j'ai eu d'excellents retours à ce niveau-là. D'accord. Ils ont beaucoup apprécié ce petit retour aux sources, puisque bon, voilà, je sais pas si les auditeurs ont déjà écouté sur Wanted Radio, mais en tout cas, j'ai fait un petit retour aux sources avec une musique un peu rétro. D'accord. Et on a travaillé ça avec Thierry et voilà, donc ça a été très très bien perçu, ça tourne bien dans les dômes. Voilà, j'ai de très bons retours et je suis très satisfait de ça. En plus de cela, c'est vrai que ça fait quand même bien 23 ans que tu es dans la musique, les années 90, 95, mais un peu avant. 95 ouais, vraiment, où t'as commencé les choses. Ouais, 95 par là, j'ai commencé, bah oui, dans les chorales de collège, on a fait donc beaucoup de gospel, beaucoup de musique traditionnelle aussi, ouais, là tu me renvoies loin. Ah bah oui, oui, c'est ça. Donc ouais, chorale de collège Emmanuel Saldès à Sainte-Marie. Et puis par la suite, le groupe vocal Emeraude, qui a notamment vu naître Véronique Néret, par exemple, qui n'est autre que la cousine à Nicole. Exact. Et puis aussi Betty Marolani, qui est passée par la Perfecta, sa grande sœur qui est professionnelle de négro spirituel et qui donne des cours de chant sur la métropole, je crois plus dans le secteur de l'Oise. Donc voilà. Il y a eu du chemin depuis. Hein. Ben oui, c'est ça, 23 ans. Chemin, un peu ça, c'est vrai que toi, t'aimes bien un peu le zouk, t'as un peu le R&B, t'as aussi la mazurka, enfin, t'as pas mal de choses comme ça. À la base, je suis quelqu'un d'assez proche de tout ce qui est identitaire, donc, effectivement, tout ce qui est zouk, tout ce qui est traditionnel, je suis assez proche de ça, Begin, mazurka, voilà, j'ai baigné un peu dedans. Et puis, effectivement, la partie gospel m'a ouvert un peu plus vers tout ce qui est dans le monde, en fait. Donc gospel, hip-hop, R&B, tous ces trucs-là, ça m'attire. Hein. De toute façon, je suis assez influencé. Je pense qu'on vit à notre époque, je suis influencé un petit peu par tout ça. Et là, donc maintenant, tu vis en métropole, tu es ici. Ouais, depuis à peu près 8 ans. Ouais, tu es là d'ici. Donc maintenant, tu travailles, tu fais de la musique, tu sais de faire cheminer ton bébé, là, qui est sorti il y a plusieurs mois. Là, on va égrener aussi, tu avais fait un triptyque, qui était en 2013, avec Maïbourg, Renaissance et Love Divou. On va les écouter tranquillement. Et que si t'as pris quand même quelques années d'écart par rapport à cette triptyque et le nouveau CD, c'était ton choix, ou bien tu faisais d'autres choses? Non, j'étais un peu pris par la vie privée, etc. Et j'y pensais.
Mais voilà, je voulais bien préparer tout cela. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer par Thierry Delaney et Philippe Marcias aussi, hein, qui a fait le mastering. Voilà, j'ai voulu préparer tout ça et ne pas faire n'importe comment. J'ai voulu faire quelque chose de qualité. Et j'ai pris mon temps. Hein. Je pense que quand on a un projet de ce genre, on se lance pas comme ça. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Donc j'ai pris du temps et puis parce que le titre, il a quand même un peu plus d'1 an que je l'avais déjà écrit. Donc voilà, je l'avais déjà posé une première fois. C'était pas trop ça m'a pas trop plu. Et j'ai recommencé tout à zéro et puis voilà. Puis tu as été dans la collaboration avec le Groove Bokai. Oui, Groove Bokai, c'était le tout premier album sur lequel j'ai vraiment participé, où je suis à 90% l'interprète. Patrick Gann et Dominique Jangoul. Ouais, c'est ça. 2 guitaristes qui se sont liés, associés pour faire cet album. Ils avaient besoin d'un interprète. Je passais par là. T'avais la lumière, tout ça, t'es rentré. Je suis rentré. Ah, est-ce que tu peux... Ouais, vas-y, donne-moi. Ah, fais ça, tel titre, tel... Ah ouais, ben voilà. Et puis, j'ai mis un petit peu mon empreinte quand même, puisque j'ai quand même 3 titres dessus. Et puis, ça a été une belle expérience, une belle première expérience, j'ai envie de dire. Et puis voilà, ça m'a donné goût pour le reste. Bien sûr. Et on va passer un premier titre qui n'est pas le tien, Jean-Luc Goinel, Sweetie Doudou. Pourquoi tu voulais nous donner envie de réécouter ce titre? Alors, Sweetie Doudou, pour ceux qui me connaissent, je crois que c'est un titre qui est sorti vers les années 96 par là, si je me trompe pas. Pour ceux qui me connaissent, c'est carrément le son que j'avais sur mon sur mon répondeur de téléphone à l'époque. Je m'étais enregistré. C'est vraiment un titre que j'apprécie énormément, j'affectionne énormément, que je chantais en karaoké. Enfin bref, Sweetie Doudou, ça m'a suivi beaucoup. Et j'estime que c'est pour moi, l'un des plus beaux titres, certainement, de Jean-Luc Goinel, qui lui-même a une discographie, je trouve, qui est pas mal, qui est énorme. Je trouve que en tout cas, je le mettais à l'époque dans mon top 5 des meilleurs chanteurs antillais de l'époque. Ouais. Et voilà, je veux pas dire que j'étais fan de lui, mais c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Beaucoup d'émotions dans la voix de Gillian quand il en parle. On va se laisser groover tranquillement, c'est un zouk. Jean-Luc Goinel. On va écouter du zouk et puis d'autres subtilités, mais je vous en dis pas plus dans le Mister Show. Mister Show Wanted Radio avec Gillian, Jean-Luc Goinel, Sweetie Doudou. C'est parti. C'est moi télé parler par raccrocher. Ou t'es signé ou moi il faut goûter. Ça pas toujours facile pour nous prendre rendez-vous. Moi ça difficile surtout pour vous. Faut pas abandonner ça qui est changé. Moi qu'a fait la promesse de faire sortir. Musique là j'ai parti. Moi-même j'ai excité à l'idée que moi qui fait plein caresse. L'autoresse, plein caresse. Ça vraiment pas toujours tient la parole. Mais moi parler quoi moi qu'a fait un rôle. On souhaite à moi envie de faire voyager. Ça différent. Attention moi l'amour à prendre ballon. T'es dans tes mots fait durer longtemps. Même pour l'éternité. Moi, Sweetie Doudou. Imagine
tourner nous tous les deux. Comme un bouillard, oui, nous connaissions dans ces cachats, nous parce que nous a sous la voie lactée. La terre c'est à nous, imaginez-nous tous les deux. Nous canoncer, oui, nous connaissions dans ces cachats, nous parce que nous a sous la voie lactée. Mi moi, mi vous. On commence fort hein, quand même, hein, l'émission. On commence fort là. Commencer par Sweetie Doudou comme ça, là, vraiment là, on commence fort l'émission. Hein. Ouais, bon, il y en a un que t'as mis un peu après, je me suis dit, bon, il se l'est gardé sous le coude celui-là. Mais Pas du tout, j'ai fait comme ça, j'ai essayé de faire une harmonisation par rapport à ça, ouais. mais c'est vrai que je dis aux auditeurs, il y a parfois des artistes que je connais bien, je connais leur discographie, je jongle avec les titres. Ce jeune homme que j'ai à côté de moi, je l'ai découvert par Katharina qui m'a envoyé son titre. Et après, j'ai été un peu fouillé. Et quand il vient actuellement en décembre là, avec nous, j'ai dit bon, quand on m'a envoyé les titres qu'il affectionne pour cette émission, parce qu'il y en a d'autres. Hein, apparemment, il aurait pu avoir du Eugène Mona, il aurait pu avoir un peu des Mazou Pitché, il aurait pu avoir même d'autres choses. Mais là, il a décidé de vous faire un truc un peu plus entre guillemets grand public. Je dis bien entre guillemets. Je suis allé plus en avant, puis j'ai essayé de vous mettre un ordre pour faire découvrir tout ça avec lui. Tout simplement. Et là, on a parlé de groupe Bocaille, de la collaboration avec ces deux personnes. Mettez-vous sous le côté. Quelle est l'histoire de ce titre, alors? faudra poser la question à Patrick Gann. Mais je lui poserai la question. C'est le titre de Patrick Gann et en fait, j'avoue, je lui ai posé la question d'emblée en studio. Ouais. Mais pourquoi ce titre et est-ce que c'est pour une personne en particulier ou parce que c'est un titre où on a l'impression que voilà, il a écrit pour quelqu'un. D'accord. Il avait un message à faire passer. Ouais. Et, voilà, mais ouais, mettez-au sous côté, un bon petit compas, bien rythmé et qui a permis à beaucoup de personnes de chalouper, de danser lorsque j'interprétais ce titre sur scène. En plus de ça, la plupart des titres qu'on va écouter sont en créole. Ah ouais. La plupart, sauf le Fanny G. Bah oui. Et puis bon, harmonique. J'ai même pas fait attention en fait que ouais. Effectivement. Les 10 titres sur les 10 titres, 80% sont en créole. C'est quelque chose qui, toi, tu chantes qu'en créole ou t'as essayé de chanter qu'en créole ou bien tu risques de chanter autrement? T'as quasiment déjà tout dit. Dans mes titres, 80% de mes titres sont écrits en créole. J'ai écouté un peu ce que tu faisais, c'est vrai que... c'est 80%, c'est du 80%, créole. ouais, J'en ai un qui est totalement en français, juste un. Ouais. Et j'en ai un aussi, je crois, où j'ai mélangé le français créole, et tout le reste, c'est en créole. Mais c'est un choix d'écriture, tu arrives plus facilement à écrire en créole, ou bien c'est je pense que le créole, il y a plus d'émotions dedans. D'accord. De toute façon, tout ce que l'on dit en créole, puissance 10, c'est plus... Hein, on ouvre les moteurs, ça a plus d'impact, je trouve. Après, c'est une question de choix. Ouais, bien sûr, non. J'aime bien ma langue, et puis voilà.
Je suis là pour dire ce que j'ai à dire, ça me représente moi. Oui. Voilà, je suis antillais, martiniquais plus précisément. Donc, on parle en créole, quoi. Ouais. Bah, c'est tout, Voilà. tout simplement. Tout Non, mais simplement. parce qu'après, c'est vrai qu'ils font des choix que dit bon, c'est vrai que c'est remis au goût du jour depuis quelques années. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu la vague un peu zouk en français en 2001, 2002, il y a eu certains zouk en français. Le zouk hip-hop, le zouk R&B a apporté beaucoup de français C'est ça. dans les années 2000. C'est ça, oui, les années 2000, 2001, ils ont commencé à en mettre un peu comme ça derrière. Voilà. Après, le Cabo Verde est arrivé, donc Ça, c'est autre chose. mais Ouais. ça a ramené beaucoup de Français. Et non, mais je pense que les gens ont dû réaliser qu'il faut faire un petit retour aux sources. Bah, depuis 2000, je crois que depuis 2015, 2016, on a pas mal de titres qui sont maintenant devenus vraiment 100% en créole, quasiment beaucoup de titres en créole. Depuis 2-3 ans, là, on a une recrudescence en créole de titres. Non, mais je pense que c'est ce qu'on en est. C'est ce que l'on est. Pas chanter, parler en créole, c'est ce que l'on est. Et tu l'écris aussi bien que tu le lis, tu l'écris bien. Enfin, Ah oui, oui. Parce qu'il y en a qui arrivent. Après, j'ai pas pris de cours. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y en a qui arrivent pas à l'écrire, c'est parce que c'est pas forcément évident. C'est compliqué à écrire. Depuis le début, parce que j'ai fait aussi beaucoup de groupes live. Ouais. Et j'ai vu j'étais ça, ouais. obligé de décortiquer les titres. Et beaucoup de titres en haïtien surtout. Donc forcément, j'écrivais en créole. Pas le choix. Hein, et donc, on s'adapte. Et puis on regarde aussi comment Kassav écrivait ses titres. Donc forcément, on recopie un petit peu. Et puis voilà, je pense que c'est assez lisible ce que j'écris quand j'écris en créole. On comprend assez facilement, je pense. Eh ben, on est parti, on a une explication. Tranquillement avec Gillian, Mr. Osho Wanted Radio. Mettez au sous-côté. Mon schéma vini bas conseil pour éviter ça faire pareil. Chercher protéger devant des mouns. Qu'a dit yo ses amis ou mais c'est à terre. Chercher météo, moi comme gagner un pur respect bas moun. Yo cherche m'craser, mettez m'sous terre, juste pas jalousie. T'as sorti coupé ma privée, en mi-temps, en mi-temps. Attendez, wa mettre sous côté, c'est ça même. Va me passer, oui. Tout chant joigne-moi dans la rue. Quittez l'allée, quittez l'allée. Traversez. Arrêtez là. Arrêtez là. Écoutez que Jean-Marc, je comprends pas ça. Mes amis, ça c'est pas toutes faux amis là.
effectivement là, on a décidé d'en mettre des petits messages, hein, surtout avec ce morceau. Hein. C'est pas comme tu dis. C'est vrai que comme tu dis, on sait pas à qui il a voulu l'écrire, mais en tout cas, il y a un peu une perception un peu personnalisée des choses. Je lui poserai toujours cette question-là, mais je sais qu'il va pas me répondre. Il va pas me répondre. Je pense que c'était destiné à une personne, à une personne bien précise, mais voilà. Voilà. Et TNS alors, ce duo, parce que bon, c'est quand même 7 filles, c'est 2 sœurs qui chantent depuis pas mal d'années, qui ont fait pas mal de titres, qui ont fait pas mal de combinaisons. Il y a toujours eu du conscient dans ce qu'elles faisaient. Là, elles ont fait un morceau vraiment qui a marqué les gens, pas de foi, parce que c'est quand même un message assez fort en 2018. Et en plus, elles ont pas fait dans la mode, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a le fameux MeToo, plein d'autres choses, etc. Mais elles sont dans l'avance, parce qu'elles font des conceptions bien en avant des choses. Pourquoi ce titre alors? Tout simplement parce que, alors, elles ont réussi à faire quelque chose, à parler d'autre chose que de l'amour, déjà pour commencer. Ouais. Elles parlent pas de l'amour là, elles parlent d'un fait précis, et je pense qu'il les concerne vraiment, hein, aussi. Hein. D'après ce que j'ai compris, il y a le mini teaser qui est juste derrière. C'est vraiment un problème. Comment dirais-je, c'est un problème dont on ne parle pas trop, ce qui dérange, je crois, un problème de viol mélangé avec des choses. Enfin, si j'ai bien compris le titre, c'est un problème qui marque énormément et qui doit forcément toucher beaucoup de personnes dans ce monde. Et j'ai trouvé que elles ont peut-être fait leur autothérapie de manière personnelle. Mettre ça en avant comme ça et le dire, le chanter, j'ai trouvé que c'était fort. Personnellement, j'ai trouvé que c'était fort. Ça. Et deuxièmement, le travail qui a été fait, je pense, derrière, de la part de Warren, et je pense que... Il y a Fanny G aussi, Fanny était là aussi dans le coin. Pour les aider. Et j'ai trouvé que ils ont donné une couleur en plus à ce titre. Et perso, ça m'a touché. J'ai trouvé que c'était joli. Ce titre-là, moi, je l'écoute. Moi, j'avoue, je l'écoute tous les jours. Tous les jours, je l'écoute. Donc, franchement, splendide. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère qu'elles vont continuer sur cette lancée, d'ailleurs. Et puis, elles vont peut-être venir un jour le chanter, le performer voilà, ici en métropole. Parce que c'est vrai que tout l'été, et même dernièrement, là, même pas l'automne, elles étaient encore à la Martinique, elles étaient en Guadeloupe, elles ont fait la Guyane, ont fait pas mal de choses, pas mal de shows, pas mal de festivals dans les Caraïbes. Ah oui. Mais on les a pas vus ici encore. J'espère que les organisateurs vont faire le nécessaire et que le public aussi va les réclamer, parce que moi, je fais partie du public qui les réclame. TNS, nous vous embrassons, Diliane vous embrasse, moi je vous embrasse également. À très vite. À très vite. On se voit régulièrement de temps en temps, au moins une fois dans l'année, une fois par an. Donc 2019. Alors, on verra bien si on les voit. On va profiter, écouter attentivement les paroles. Si vous comprenez pas tout, parce que parfois c'est en créole entre autres, certaines personnes ne comprennent pas forcément, n'hésitez pas à envoyer des messages à Wanted Radio. Nous vous traduirons les mots, mais il n'y a pas besoin de traduire les mots quand vous allez les entendre, tout simplement. Mr. Osho, Papa de foi, TNS, Gillian, Wanted Radio. Même après toutes ces années, pour moi c'est comme si c'était hier. Je suis marquée. Jamais on ne pourra oublier ce jour-là, une partie de nous s'est envolée. En tennis ça a dit pour pas arrêter qu'on l'aide. Et toi photo vidéo c'est toute la vie moi qui en ai. Pas de panique, c'est logique. En j'assouillé mais en plus pour moi pas quoi. J'ai payé très cher au plus profond de ma chair. J'ai dû assumer ma honte dans le regard de ma mère. Pas de panique, c'est logique. Après un jeu la vie n'est pas finie. Pour mon pas de là, pour venir de là.
Eh ben, c'est encore. Tu es encore dans le conscient là, Gillian, avec tout Pourquoi ça. On est arrivé là, sous You Do qui était un message bon entre guillemets un peu plus léger, mais quand même il y a des paroles derrière. Oui, quand même. Après, oui, il y a quand même des paroles derrière, même si c'est un peu plus léger. Après, Météo sur le côté, Papa de foi. Et My Boo alors, ton premier single. Parce qu'après il y a eu le Groove Bocaille. 3 ans après, tu sors ton triptyque. Et My Boo alors, t'as pensé à quoi quand tu l'as fait? My Boo, c'était une histoire, voilà, une personne que j'avais fréquentée, on s'était rappelé par hasard et effectivement, en fait, j'ai raconté exactement la situation comme je le sentais sur le moment. D'accord. Quand on écoute les paroles, 5 ans après, effectivement, on se rappelle, effectivement, on rigole, on parle, et ça fait renaître quelque chose qui était déjà je pense, oublié, enfoui. Et en fait, quand on écoute My Boo, j'explique exactement ce que j'ai ressenti sur le moment. C'est le 3e titre que j'ai écrit. C'est le 3e titre du single. Ouais. Mais c'est aussi le 3e que j'ai écrit sur... voilà, dans l'ordre. En fait, je l'ai mis dans l'ordre. Love Divu, Renaissance et My Boo. Donc My Boo, c'est un titre qui comptait énormément pour moi et que j'ai voulu mettre en avant. Et voilà, ça a eu son effet apparemment. Les gens ont un peu apprécié aussi. Et peut-être que j'ai peut-être pas fait suffisamment de promo. Je dis pas ça trop fort, mais voilà. Je n'avais pas Katharina pour voilà. Katharina. KRC Consulting, voilà. J'avais pas KRC Consulting pour m'aider. Donc voilà. Il se peut que tu le refasses remettre au goût du jour. Puis les personnes qui l'ont entendu vont se remémorer cela. Et ceux qui l'ont pas encore écouté vont écouter le triptyque. Parce que quand Gillian ne fait pas les choses à moitié. Hein. Et quand je dis parler de premier single, il faut savoir qu'il y a 3 titres qu'on va égrener. Et on va voir l'évolution vocale au fur et à mesure. À l'ancienne, moi. Quand on parlait de single à l'époque, c'était 3 titres. Voilà. J'ai fait ça à l'ancienne. Alors, on est reparti à l'ancienne, comme on dit. En 2018, Wanted Radio, Mr. Osho, My Boo, Gillian est avec vous. Hey, Gillian. I miss you. Voilà 5 ans que notre histoire est terminée. Je suis parti loin de toi, oui ma baby. Loin, plus loin que les océans, avec un cœur à contre-temps, pour ne pas sombrer dans le néant. Par quel hasard tu as franchi les mêmes frontières en un appel? On s'est redit l'époque d'hier. Et à travers ces souvenirs, avec tes éclats de rire, les sentiments ont ressurgi. Voilà 5 ans que notre histoire est terminée. Je suis parti loin de toi, oui ma baby. Loin, plus loin que les océans, avec un cœur à contre-temps, pour ne pas sombrer dans le néant. Ça part secret, c'est vous seul télé. Moi qu'à songer, les connus lancés, c'est dosé. T'es qu'à voyager.
voyager. Les nous aimer quand nous caprifier. Ça part en secret, c'est vous seul, moi télé, moi qu'à songer. Les nous enlacés, si dosé, nous t'es qu'à voyager. C'est vous seul, moi télé, moi qu'à songer. Les nous enlacés, viens dans viens, tout est qu'à voyager. My boo, my boo, my boo, my boo, my boo. Eh ben dis donc. Là, on commence vraiment à découvrir Dylan. Déjà, on le découvre avec tous les titres qu'il nous a donnés, parce que c'est une partie de lui, un peu la sensibilité, un peu le créole, les choses comme celle-ci. Et en plus de ça, on découvre ses propres titres. On est parti pour une émission un peu découverte de toi, comme ça. Oui, j'imagine bien. Hein. Donc un truc très agréable. Puis là, on a fait. Tu t'es dit bon, allez. Quand même, on pouvait pas ne pas passer une émission comme la tienne avec ta philosophie, maintenant qu'on commence à comprendre ce que tu ressens par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à la mazurka, par rapport à toutes les choses que tu as fait, le gospel, le R&B, tout ça, tout ce qui t'a bercé, surtout dans le nord de la Martinique, à Sainte-Marie, tout ça. Le reggae, le dancehall, exactement. Etc. Et puis Vienne Mona, comme tu parlais, sans parler de Serge Ponsard, avec Mario Canon, j'ai Payez-moi jeudi. Oh là là. Alors là, tu vas entamer. Ah oui, d'accord. Non, mais je te vois venir. Tu vas parler de ce titre-là. Exactement. Bon. Alors, que veux-tu savoir, cher Mr. Show? Pardon. Non, Mr. O, pas de problème. Je suis un peu trop, tu vois, ça me perturbe déjà. Là, tu rentres dans un truc là. Je sais même pas qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Alors. Eh ben oui, parce que ce morceau, je le connais bien. Ouais. Avec cette voix qui est très agréable, qui est très chaloupée, très suave, et qui est dans un groove. Et qui est en même temps très technique, hein. Exactement. Un vocal comme ça, tu peux pas le faire n'importe comment. Ah, non. Avec la musique qui est tout derrière, les deux mélangés. Pourquoi ce titre? Parce que de ta discographie que tu nous fais partager aujourd'hui. Ça a ce petit côté Big in Jazz. Je suis, je crois que c'est avec ce titre-là d'ailleurs que j'ai commencé à découvrir la Big in Jazz d'ailleurs. D'accord. Parce que Tony, comment il s'appelle? J'allais dire Tony Delcham, rien à voir. Tony Chasseur. Tony Chasseur, il en a fait un album comme ça. Il y a 2-3 titres que j'ai apprécié aussi. Il y en a eu d'autres. Ralph Tamar en a fait aussi. Et de façon avec le groupe Malavoie, etc. J'ai découvert la Big in Jazz et notamment avec ce titre-là, la manière de jouer de Mario Canonge derrière. Ouais. Je me rappelle, j'étais encore dans le groupe vocalement, j'étais tout jeune, hein. Je devais avoir 15-16 ans quand j'ai découvert le titre, qui était déjà sorti. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Longtemps avant. Ouais. Mais je l'ai vraiment découvert vers mes 15-16 ans. Et je suis tombé fou, malade de ce titre en fait. Hein. On pouvait m'entendre à tue-tête tout le temps et en m'égosillant. Genre on a égorgé un mouton, tu sais. Ouais, je vois. N'importe quoi. Mais voilà. Mais non, c'est un titre que j'affectionne. Ah ouais, non, c'est fort. Ils ont fait quelque chose de très très bon et j'ai découvert ça, je pense, trop tardivement du coup. Ouais. Parce que je crois qu'à ce moment-là, il était déjà décédé. Voilà. Ah, c'est une voix, hein. Voilà, j'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, il fait partie de, comme je dis, mon top 5 comme je disais pour Jean-Luc Goinel. Exactement. Serge Ponsard fait partie de mon top 5 de ces artistes voix masculine qui, avec Pipo Gertrude aussi. Avec, voilà. je
va très bien. Oui, j'aime beaucoup les chanteurs avec beaucoup de technique vocale. Chanteurs, chanteuses, hein. Oui, bien sûr. Je cache pas que je suis fan de Whitney Houston, je cache pas que j'apprécie énormément le chanteur Yohan, par exemple. Ouais. Ce sont des artistes qui, pour moi, ont une capacité vocale qui me... Voilà, ça, quand ça résonne au niveau de mes tympans, je me dis, ok, lui, respect. Voilà. Non seulement le 19 janvier, il sera au Zénith. D'ailleurs, j'attends toujours ma place, hein. Donc voilà, Mario Canonge, c'est vachement ça. Ben, si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Et puis tu vois comment il accompagnait la musique, Non, parce que la voix flottait sur le son derrière, et donc on avait l'impression qu'on était en train de naviguer sur une rivière, quoi. Exactement. C'est un truc de... T'as bien décrit ça, toi. Une rivière. Oui, non mais... On est émus tous les deux, on Ouais, passe le truc. Ouais, on va passer le titre, parce que sinon, on va en parler. On va pas se mettre à chialer, hein. Pas du tout, Mr. Rochaud, mais c'est vrai que c'est émouvant, ce Mais titre. c'est ce titre-là, C'est émouvant derrière. Et puis effectivement, bah, là, je suis en plein dedans, par exemple. Ouais. Hein, Pays-moi jeudi, ben, ça fait 8 ans que je suis parti, j'ai bien envie de retourner chez moi, Ouais. On m'a dit qu'il faut effectivement, et je traduis un peu le texte, Ouais. effectivement, il faut que tu partes de ton petit chez toi pour aller t'émanciper en Exactement. métropole. Ouais. Et en fin de compte, tu te dis, mais ce que tu as chez toi, ça a beaucoup de valeur. C'est en étant loin que tu te dis, mais mon igname, mon dachine, mon fût à pain, ma canne à sucre, mon mango vert à bon, voilà, ces trucs-là. Ça, ouais. Mais en fait, c'est de l'or, tout ça. Exactement. C'est de l'or, tout ça. Sans parler, bon, c'est dommage que ces temps-ci, on a un peu de sargasse, mais toutes les plages, etc., les rivières, tout ça, c'est de l'or qu'on a. Eh. Alors là, vous avez donné une bonne envie d'aller à la Martinique. Hein. Là, il y a eu une envie, une invitation d'aller aux Caraïbes. Faut pas hésiter. Hein. Donc, plongez-y. Voilà. Mr. Rochaud, payez-moi jeudi. Gillian n'est pas loin sur Wanted Radio. Yo dis-moi fort parti sur les connaître la vie. Pays à trop petit ici, pas qu'à épanoui. Alors, moi écoutez ça yo dit. Moi qui t'ai payé moins longtemps, tellement longtemps, bon Dieu. Que moi déjà oublié que richesse nous tenait y'a dans tout petit jardin nous il est là pays a pas bien grand mais c'est lui qui tout passe c'est lui qui l'espoir nous toujours je dis moins qu'à crier malgré moi j'ai voyagé préféré, c'est pays moi, c'est la gagne, c'est la moins vivre. Parce que pays a toujours un j'aime moi. Un pays vérité des rois. C'est lui moi mais toujours plus fort. C'est la moins vivre. Parce que pays a toujours un j'aime moi. Piggy des rois. C'est lui moyen mais toujours plus fort. C'est la moins. L'espoir toujours, je dis moins qu'à crier. Là, c'est du revival, là. Hein.
Là, on se fait des trucs, hein. On peut bisser ou c'est comment? On le remettra sur Wanted Radio parce que généralement Scooby, qui est amateur de hip-hop entre autres et tout ça, qui découvre la Caraïbe, je te salue, hein, Scooby. Je vais le faire mettre dans la playlist. Pourquoi il a choisi ce nom Scooby? Scooby Trust? J'ai pas demandé. Ah d'accord. J'ai pas demandé. Il s'appelle Scooby Trust. Okay. Voilà, c'est Wanted Radio qui a eu 3 ans le 11 septembre dernier. D'accord. Voilà. Tout simplement. Donc il va le remettre, je lui mettrai, il va la remettre. En tout cas, j'espère que les auditeurs ont apprécié ce titre-là. Ce titre-là fait partie de moi, en fait, tout simplement. Bah, c'est découvrir l'artiste autrement, ça s'appelle Mr. Rochaud, c'est ça. Et donc, effectivement, ils aiment bien découvrir ce que l'artiste a chez lui, dans sa playlist, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Donc, ils apprécient cela et généralement, ils poussent les meubles pour danser quand il faut danser dans leur salon. Donc, ils ont l'habitude. Nous essayons de les gâter au maximum. Mais là, tu les gâtes et là, je pense que ils vont nous remercier. Et Renaissance, alors. Oh, alors là. Ah bah oui, il faut quand même, on met des titres quand même de Gillian un peu, on égrène, hein. Ah. Renaissance, alors toujours sur le single My Boo. Exactement. Le tout premier titre que j'ai écrit de toute ma life. Tout simplement. Je ne raconte pas une histoire vécue, hein, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Et je crois que j'étais même au travail pour la petite anecdote. Ça m'est venu comme ça. J'ai commencé à retenir. Je me suis dit, oula, il faut que j'enregistre. J'ai commencé à écrire. J'ai pas compris. Ma main s'est mise à bouger toute seule. Et puis voilà, ça a donné Renaissance. J'ai pris quand même, au total, je pense qu'on peut compter environ 7 ans avant de l'enregistrer. Tellement ça remonte à longtemps. Et je me suis dit, non, c'est ton tout premier titre, tu es obligé de faire quelque chose avec, quoi. Essaye de faire quelque chose avec. Et donc, j'ai proposé ça à Patrick et on a travaillé dessus. En plus de ça, quelle est la voix féminine qu'on entend dans Renaissance à un moment donné? Renaissance. Il y avait un début, c'est l'intro. C'est qui? Oui. Il y a l'intro, un peu, on entend une voix féminine dans l'intro. C'est qui c'est? Oh là là. Tu me donnes une colle. Parce que j'ai entendu cette voix et ça donne un truc un peu singulier. Je vois le visage, j'oublie le prénom. Tu vois? Bah, on la salue, mais c'est vrai que, tu vois, c'est l'intro, là, un peu comme ça. C'est une grande artiste aussi, hein, qui a fait un album, une artiste guyanaise, qui a fait un album, il y a 2 ans, qui a sorti un album il y a 2 ans. Oh là là. C'est bête, hein, j'ai un trou de mémoire, là. On la salue. Voilà. On la salue. Parce que c'est vrai qu'on entend c'est un peu singulier quand on entend un peu l'introduction. C'est pas anodin quand même, comme intro comme ça. Cette voix qui introduit un peu l'artiste qui va après, va découler son titre. Qu'on a entendu derrière. Elle a fait ça bien, hein, mais... Ah oui, non, mais j'ai entendu ça, Elle a fait ça très bien. Ça surprend au départ, parce que quand on entend ça, comme ça, en fait, on entend un peu une petite intro musicale, et puis on entend cette voix qui commence à accueillir, et après l'artiste atterrit derrière. Elle l'a fait en 2 fois, en 2 prises. Ah, mais parce que... Tu peux me faire ça? Ouais, on essaye, elle a fait le truc. Ouais, mets ça dessus. Oh, parfait. Validé. Non, parce que non, franchement, ça donne quelque chose. Hein. Validé, voilà. Mais ça va me revenir, hein, mais ça va me revenir après peut-être. Mais franchement, je suis désolé les auditeurs. J'ai oublié le prénom de la choriste. Je suis très vilain, je sais. Et on voit l'évolution de la voix, parce que c'est vrai que moi j'ai mis dans un ordre, hein, j'ai pas mis dans l'ordre du premier titre, deuxième titre, troisième titre, j'ai mis en fonction un peu que ça fasse une harmonisation artistique par rapport à l'émission. C'est vrai qu'on sent l'évolution par rapport à ce que vous allez entendre tout à l'heure, première fois. Ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle, mais vous allez l'entendre à la fin de l'émission. C'est comme ça. Renaissance, on est parti. Mr. Rochaud, Wanted Radio avec Gillian. Let's go. Eh oui. Je voudrais apprendre à aimer sans crainte et sans douleur, de mon cœur laissé emprisonné. La passion, les couleurs, je ne pouvais plus effacer. Les défis de la vie mal négociés dans mon cœur depuis cette nuit étoilée. La tristesse, la haine enfin passée. De ton corps ta chaleur, comme une jouvence m'a rééquilibré.
J'ai oublié mes peurs, je ne pouvais plus m'en passer. J'ai voulu me laisser emporter comme un bébé, bercé tendrement par tes vagues de fées. C'est vous moi, 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 c'est vous moi. Je voudrais apprendre à aimer, sans crainte et sans douleur, de mon cœur laissé emprisonner. La passion, les couleurs, je ne pouvais plus m'en passer. J'ai voulu me laisser emporter comme un bébé, bercé tendrement par tes vagues de fées. En toi, oui, je crois. Dans tes bras, j'ai plus froid. En toi, oui, je crois. Dans tes bras, j'ai plus froid. C'est vous moi, 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 C'est vous, moi, c'est les. Ah, dans la vie, en moins, baby, pour nous pélouver. En l'amour féerie, en l'amour des mille et une nuits. C'est toi l'engravé, nous deux dans l'ennui. Pour toujours, nous qui voyager à si vague à l'amour. c'est vous moi, 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 Quittez-moi, vini dans bras. Oh non, quittez-moi, caresser vos bras. C'est un idylle qui pas facile. L'amour fait que jamais fini. c'est vous moi, c'est vous moi, c'est vous moi, C'est vous, moi, c'est les bébés. Eh ben d'accord. Bah, de toute façon, c'est encore un titre un peu sympathique. Hein. Toi, tu fais des choses. Toi, tu prépares quoi pour 2019 Secret. Il y a des nouveaux titres, il y a des nouveaux choses qui vont arriver. Ah ben, je vais essayer de faire certaines choses, mais on verra. Hein. Pour D'accord. l'instant, c'est un projet. Oui, donc, mais en 2019, vous allez entendre parler de Gillian. je pense qu'il y aura des choses. D'accord. Non, mais au Mister Rochon, tout simplement, on dit qu'il y aura des choses en 2019. J'ai l'impression que 2019 va être une année assez riche. Et j'ai pas dit une chose, j'ai dit des choses. Oui, c'est bien ce qu'ils ont entendu, certaines choses. Et c'est vrai que 2019 va être assez très riche parce qu'il y a pas mal de projets qui sont en train de se mettre en place. Je pense que la 4e décennie du Zouk va être fêtée comme il se doit. Ça sera pas 40 ans en 2019 que le Zouk est né, même s'il y a eu d'autres choses avant un peu. Donc là, c'est les 40 ans. Donc là, tout le monde est en train de préparer des choses en 2019. Ça va faire comme à peu près en 2015 ou 2016. Il y a eu des choses qui sont arrivées d'avril à septembre-octobre. Là, ça va faire pareil. Là, 2019, là, ça commence à frisoter un peu partout. Soit en Zouk, là, les gens commencent à bien affûter leurs armes pour faire quelque chose d'intéressant. De toute façon, on en a tout intérêt. Hein. Là, ça va être une année... Le transporter au maximum possible, le mondialiser encore plus. Ah ouais. Faut marrer rien, comme on dit. Et c'est ça exactement ça. La chose qui va être complètement dans le funk. Voilà. Et là, on quitte la Caraïbe, on quitte les îles pour aller en Guyane avec Fanny G. Dis-le-moi, parce qu'elle en a fait plein. Parce que c'est vrai que c'est un album qui est sorti en 2015. Il y avait pas mal de titres dedans. Et c'est par rapport à quoi que tu as pris ce titre-là? Parce que c'est vrai que
c'est encore un peu d'amour si tu m'aimes, etc. Dis-le-moi, entre autres. Enfin, c'est quand même un peu un texte un peu intéressant par rapport à sa structure. Voilà. Et la vocalise aussi, parce que là, elle sort la voix, comme on dit. Elle Alors, sort du bois. Fanny, bon, je l'appréciais déjà, hein, en tant qu'artiste, il n'y a pas de problème. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Mais c'est sur ce titre qu'elle m'a vraiment touché. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs. Parce que tout ce qu'elle a fait derrière, après j'ai apprécié aussi. Mais c'est sur ce titre vraiment qu'elle m'a touché, que je me suis senti limite concerné, en fait. Et j'ai pris mon temps en fait d'écouter et j'ai réalisé que parmi les artistes afro-caribéennes, il n'y en a pas énormément, parce que je pense que chaque artiste a ses qualités, ses défauts, etc. Tout à fait. Et elle réussit à véhiculer énormément d'émotions. C'est comme ça que je le perçois. Hein. Moi, je trouve qu'elle véhicule énormément d'émotions et je lui ai déjà posé la question 2 fois. Comment fais-tu pour donner autant d'émotions à travers ta voix? Et elle m'a dit, je sais pas. On m'a dit de chanter je t'aime. Je chante du je t'aime. C'est tout. Donc voilà, elle a ça peut-être en plus qui fait que j'apprécie énormément le travail de Fanny J, tout simplement. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Dis-le moi, c'était un titre. Mais c'est super sympa. C'est sympa. En plus de ça, c'est la période où elle avait fait un Bataclan. En mai 2015. En mai 2015, 24 mai 2015. 15, ouais. 24 mai 2015, elle a fait le Bataclan. C'est 16, c'est 15. Ouais, 2015, puisqu'après il y a eu le fameux 11 novembre. Il y a eu novembre, malheureusement. Le 15, d'ailleurs, j'y étais. J'y étais, à ce concert. Ah, et c'était un super concert. J'y étais. Ah ouais, ça c'était un super concert. Bah, rien que l'intro quand elle est arrivée en plein milieu, elle a fendu la foule là derrière. Non mais ouais. J'y étais, j'ai fait des photos, je me rappelle, j'ai gardé ces petites photos et tout. Ouais. Ah non, ça, moi j'étais... J'ai eu droit à mon câlin. Ah. J'ai eu droit à mon câlin. Voilà. Donc non mais royal, c'est une grande artiste. Ouais. Elle a de grandes performances. Et puis elle a fait de nouveaux titres qui sont très sympathiques. Elle a fait avec Warren J, ils ont fait un trio là avec Warren J et Warren, un super titre un peu qui fait un peu keys, un peu R&B keys, un peu sympathique dedans. Elle a fait des duos avec Joyce, enfin elle a fait pas mal de choses. DJ Jackson derrière. Le titre de Joyce d'ailleurs, elle a travaillé avec Thierry Delany dessus. Exactement. Eh oui, elle a introduit le teaser pour le titre de tout à l'heure. Les gars, on est bon. Passport drum. Exactement. Voilà. On va se faire un petit plaisir, hein. Ouais, on va se l'écouter, hein. Avec plaisir. On y va, hein. Dis-le-moi, Fanny J, Gillian pour vous, Mr. Osho Wanted Radio. T'es mise de tout et prise de nous, arrivée jusqu'au bout. J'espère pour nous qu'elle en vaut le coup. Je t'en prie, ôte-moi d'un doute. Si tu l'aimes, dis-moi que tu l'aimes. Même si mon cœur saigne, dis-moi que tu l'aimes. T'avoue que le compte à rebours est donné, alors ainsi soit-elle. Plus de détours ni de demi-tour. Les dessins jetés, je m'en vais avec l'âme. Si tu l'aimes, dis-moi que tu l'aimes. Même si mon cœur saigne,
dis-moi que tu m'aimes. Eh ben dis donc, hein. Je crois que les auditeurs sont gâtés, parce que là on a une facette de toi, on écoute tes titres. Trop d'émotions là. On écoute tes titres, on met ceux que tu as voulu mettre en avant, on a fait un mélange, on leur propose 10 titres, 5 de toi et 5 de toi, non le fameux, même si groupe Bocaille, c'est une collaboration, c'est comme de toi, donc 5 de toi et 5 qui sortent de ta discothèque, en plus des choses un peu plus personnelles, donc là vraiment là, si tu n'arrives pas à te découvrir et à vouloir encore te découvrir encore plus, je sais pas ce qu'on peut faire de plus là, on sait pas quoi faire. Là, c'est l'un de mes préférés des trois. T'as bien fait ça. T'as bien fait Oh ça. non, c'est toi qui m'as donné, qui m'a proposé ces titres. Il faut dire que t'es bon dans ce que tu fais, donc t'as bien fait ça. Non, mais tu es là aussi pour ça. Et là, c'est mon préféré des trois. Je te le dis dans le triptyque, Love Divu. Par rapport à la structure, par rapport à comment c'est chanté, comment c'est amené par rapport au texte, les trois sont intéressants, mais c'est celui-là c'est pour ça que je l'ai mis en fin d'émission comme celui-ci, parce que Love Divu, c'est vrai que ça m'a plus parlé. C'est par rapport au dub up et dub tempo qui était, comment la voix est interprétée, comment il y a des sursures, comment il y a des murmures dedans, comment on a amené le texte. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas. parce que là, ça c'est un peu touché comme ça quand même le titre. Je sais pas. Alors là, c'est un titre que j'ai écrit, j'étais inspiré, je l'ai écrit comme ça, voilà. Je me rappelle que j'avais d'abord trouvé le refrain. Ouais. Et puis je me suis amusé à trouver les couplets, etc., à trouver tout le reste, la mélodie. Et apparemment, ça a plu aussi. Voilà, c'est venu naturellement. Je ne peux pas vous dire que j'ai été inspiré par telle ou telle situation. Ouais. C'est venu tout seul. Mais c'est comme une caresse ce morceau en fait. Ah ouais, parce que c'est quand tu t'imagines, mes amis, si vous imaginez sur une piste de danse, vous allez danser chez vous, hein, tout à l'heure quand je vais le mettre, vous êtes posé tranquillement et vous avez du ralenti, vous avez de l'accélération, mais l'accélération elle est subtile, il n'y a pas trop d'accélération dedans. Vous entendez la voix qui vous murmure certains mots comme ça, avec Love Divu, avec le couplet, vous avez les refrains, toutes ces choses-là. Je vous fais un teaser là pour le morceau qu'on va passer dans quelques instants, mais vous allez comprendre ce que je vous dis. Bon, faites pas l'erreur de me catégorifier dans la sélection Zouker de Zouk Love, hein. Chanteur de Zouk Love. Non. Je suis artiste. Je chante de tout. Non, mais mon zouk avant tout, bien entendu. Mais ce qui se passe, c'est que de toute façon, vu ce que nous avons passé, vu ce que nous avons évoqué ensemble au début de l'émission, ils peuvent pas te mettre dans une catégorie. Parce qu'ils ont quand même entendu ce que tu leur as dit, écouté attentivement, plus les titres que tu leur as passés, plus les émotions que tu as voulu transmettre. Je pense qu'ils vont pas te mettre dans une case. Ah, non. Ça, en plus de ça, il y a la première fois qui arrive, qui est tout à fait autre chose par rapport à la triptyque. Et entre les deux, on a mis un petit morceau un peu sympathique. Donc, je ne dis rien, je vous envoie Love Divu. Vous allez bien comprendre ce que je vous ai dit. Dans le Mister O Show, c'est toujours comme ça. La parole à la musique. Wanted Radio. Gillian. Love Divu. Faut pas qu'à comprendre qui ça l'enmoulé. Nous t'es bien, nous t'es aimé, nous t'es la qu'à rêver. Moi pas qu'à comprendre ça qui passait. En des 3 jours toute bagaille en y était. Et puis oubliez moi t'es les dieux qui jamais aimé. En dernière fois montre qui je t'aime, moi capable de battre. Oh 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 oh. Moi c'est les savez que vous savez que ça m'a laissé rester et puis mon bien moi aimé. C'est dans des bras que moi t'ai l'été. C'est dans des bras que moi t'ai les jouer, caresser, petit poire, petit bouchard, monter les varres, caresser moi, c'est ça ou les
caressez-vous, ça moins besoin, ouais. Oh, dis-moi, faut continuer la vie. Ou dis-moi qu'on ça tournons la page, pas joindre ça, pas se aimer, télé-rété, plus près de vous, c'est vous moi les, chez moi télé. Oh. Sacrifice pour ça, mais sans gêne ou balayer tout ça. Moi télébar tout fond à chemin, moi télébar tout ça moi tenir. C'est tout comme moi qui veux crier. C'est dans des bois que moi télé. C'est dans des bois que moi télé jouer, caresser. Petit bouchard, mon délèvant, caressez-moi, c'est ça ou les, caressez-vous, ça moins besoin, ouais. Oh, dis-moi, faut continuer la vie. Ou dis-moi qu'on ça tournons la page, pas joindre ça, pas se aimer, télé-rété, plus près de vous, c'est vous moi les, chez moi télé. Oh, one love, vivo. Oh, caressez, petit bon. Oh, one love, vivo. Oh, caressez, petit bon. Oh, one love, vivo. Caressez, petit bon. Oh, one love, vivo. Oh, caressez. Eh ben dis donc, là je crois qu'ils vont comprendre. Hein? Écoute, hein. En plus, on fait une pause. Bah. C'est-à-dire avant ton titre qu'on parle qui est sorti au printemps, on va faire un petit cadeau, hein. Encore un dernier petit cadeau comme ça. Ah, là, c'est cadeau, là, oui, on peut le dire. Harmonique. Ah, bah oui. Harmonique, là, incroyable. Là, c'est... Ah non, mais là, comment c'est amené, ce titre, ça, c'est... Hein? Il y a une subtilité, il y a... Je sais pas ce qu'il a, ce titre. Il me parle. Non, mais Il a été bien monté, il a est été bien fait. Il est fort, hein. Même le clip en lui-même, je trouve que le côté un peu ancien, un peu vétuste dans leurs habillements, dans le choix des couleurs, Ouais. c'est bien fait. Et c'est du compas. Et c'est du compas. C'est-à-dire qu'ils ont pas été dans la je n'ai rien contre, hein. Ils ont fait un peu comme fait Harry la Rivière, entre autres. Ils font du compas. Ils ont laissé le gouillade aux autres. Ils ont fait du compas. Ils ont laissé le compas. Mais j'ai envie de dire que le gouillade est super apprécié par l'Antillais. Ah ben c'est clair. Là, ici, en lui-même, il aime son gouillade, mais c'est l'Antillais qui le... C'est ça, tout le temps, ouais. Voilà, qui le réclame. Et le laïcien, lui, c'est son compas simple. Et c'est un compas, je dirais même un compas love, parce que c'est un compas qui est très zouké. D'accord? Ils rajoutent beaucoup de choses de zouk dans leur compas.
En plus de ça, on peut parler aussi de cette époque, de cette période-là, on peut parler du groupe Classe. Oui. Quand on écoute l'album de Classe à cette époque-là, parce que c'est à peu près la même période, on voit très bien que les titres qu'ils ont fait sont un peu un peu le zouk, même si c'est un peu de compas dedans, mais ils ont fait quand même zoukant, et que parfois certains titres font penser à Kassav. Ouais. Dans cet C'est album-là. pas étonnant. Voilà. Et il faut savoir que dans l'évolution du compas actuel, ils se sont énormément basés sur le zouk. Il y a un moment où le zouk avait presque éteint le compas dans les années fin des années 80, vers les années 87, 88, à l'époque où les zouk machines, etc., ont commencé à performer. Expérience 7, tout ça. Expérience 7, tout ça, Ouais. on n'entendait plus trop parler du compas. Ouais. Le compas a refait surface de souvenirs avec les groupes comme Digital Express dans les années 95. Ouais, il y avait Volo Volo. Voilà. même- Oui, encore Volo Volo. c'est un peu avant, c'est encore avant, un peu avant, mais c'est début des années 90, t'as Volo Volo, t'as Sugar Express, t'as Magnum Band, tout ça, ouais. Cette période où, vers les années 95, où, comme je disais, le groupe Digital Express, Ouais. ils sont arrivés avec encore un nouveau son de Digital. compas. Tabou Combo était Ouais. encore présent Ouais. et ont suivi, je crois que c'est durant cette période-là qu'il y a eu le son Riel, je crois, qui est sorti de Tabou Combo, tout ça. Je me rappelle plus trop, hein. Mais et puis après, ils sont arrivés avec la nouvelle vague, Karimi, 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 Tiva, T-Vice, la nouvelle vague. Et là, ils étaient en plein où ils ont gardé leur identité compas, mais là, ils étaient en train de s'identifier au zouk. Alors, on a aussi c'est pas pour date. Ah oui, attends, Alan Cavé. Alan Cavé. Alan Cavé, ouais. Alan Cavé, qui est haïtien, qui fait, il en fait du compas, mais quand on écoute, C'est Zoukans. c'est Ouais. du zouk. Ouais. Et Alan Cavé qui a travaillé avec Monsieur Thierry Delaney. Et là, alors là, on enfonce le clou, alors de l'année, là. Je me mets dedans. Non mais voilà. Donc le compas a évolué et eux ils ont été très malins, ils ont été très intelligents, ils ont travaillé à partir des influences qu'il y avait et ça donne ce qu'on a aujourd'hui. En plus de ça, c'est le compas 25 juillet 1955. Il aura 64 ans en 2019. Eh oui. Eh ben oui. J'imagine 64 ans. 64 ans le compas en juillet prochain. 64 ans. Eh oui, ils ont fêté bien les 60 ans du compas en 2015 avec des titres qui sortaient et tout. Puis même il y a eu le fameux Tabou Combo qu'ils ont fait Nous Pas Libre, qui est un titre qui est très intéressant, qui est sorti il y a quelques années aussi. Nous Pas Libre, qui était quand même un titre un peu intéressant derrière. Donc des subtilités et tout ça. Voilà, donner envie d'aller faire un tour. Puis digital, quand tu parles de digital, c'est digital avec le oui, tu vois tout ça, ouais, exactement. Digital, pain. Bon, C'est ça. Exactement. Mais j'ai grandi avec ces titres-là, moi. J'ai grandi avec ça. Eh ben, on leur donnait trop envie d'aller écouter du compas. Mais avant, on va se faire un harmonique. Ah oui. Ah, incroyable. On est là. On est là pour ça, hein. Écoutez harmonique incroyable. Ouais. Avec Gillian, Mr. Osho, Wanted Radio. Ouais, tout j'ai braqué sous. Je tout cas semble écouter miel ou. Même femelle vle vin font la cour. Gen ça qui campé au jaloux. Ou met tout le monde au garde à vous. Personne baga fait demi-tour. Chaque fois ouvert bouchou pour parler. Kawe jan tout moun attendait. Aswe ala se ou ki ren. Ou mériton gokou t'amène. Aïe, ou mette l'autre yo dans la peine. Ou sans problème, qui pa gen solution. Ou sans poème, qui charge émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Ou fait les hommes à soleil, yo. Ou fait la femme de DHG, yo.
qu'à exister. Yo dis c'est sous yo te copié. Yon secret moun pap ka kompran. Ou scientifique pas j'en fais son. Aïe, l'on est gado li pap sisman. Ou son problème qui pa gen solution. Ou son poème qui charge émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui sous tension. Ou fait les hommes ouais avec oreilles, ou fait la vague de DHG. Mickey, mais le volet avec oui. Regardez l'ancien nom. Haïti biographie. Ou incroyable papa. Incroyable, c'est seulement moi jouer pour garder criou. Incomparable, cette vérité est bonne à dire. M'a payé longtemps ça, mais moi t'ai caché ça. Ma vie va qui ont espoir, puis un jour pour me dévoiler où ça. Tout son phénomène, qui ne pas qu'à expliquer. Où sont exceptions, de tout est qui existait. Où sont phénomènes, qui ne pas qu'à expliquer. Où sont exceptions, de tout est qui existait. Incroyable, c'est seulement moi jouer pour garder criou. Incomparable, cette Voilà. vérité est On a mis 9 titres. 9 titres avant le 10e. Est-ce que tu penses qu'ils sont encore opérationnels pour écouter le tout dernier titre? Je pense. Faudra écouter ton dernier bébé, qui date du mois de mai, Exact. à une collaboration avec monsieur Thierry Delaney. Quand on dit Thierry Delaney, on va saluer Thierry Doumer, parce que c'est les anciens qui sont là, on en cite toujours 3. Avec qui j'ai eu l'occasion de travailler aussi. Ah, Thierry Doumer. bah oui, je sais bien, Thierry Doumer. Ah oui, non, mais j'ai entendu ça Sur aussi. l'album de Lex Coco, que je salue au passage. Ah, salut Lex Coco, bonjour. Et en plus de ça, on va aussi saluer Oscar Michaud, on va en saluer d'autres encore, et puis on veut dire paix à son âme, mais il y avait Tian Cito Mercier qui est un peu dans la maintenant qui est au ciel et qui a son fils qui est toujours dans le mission, etc. Maestro comme il s'appelle. Voilà, toutes ces personnes là qui continuent et qui pourraient continuer Tant œuvré pour la musique exactement, et qui eux pourraient continuer comme Thierry Delaney, pourraient se dire bah maintenant ça fait 2 décennies et demie voire plus que je suis là, je pourrais m'arrêter. Les gars ils continuent, ils trouvent toujours des projets, ils sont toujours dedans. Ils sont passionnés. Ah c'est ça. Mais de toute façon, j'estime que, alors effectivement j'ai eu l'occasion de travailler avec Jean Goul, Dominique Jean Goul, Thierry Doumer comme t'as vu, mais alors travailler avec Thierry Delaney c'était encore autre chose. C'est ça. C'est un passionné. C'est quand il commence à travailler, tu peux être présent mais il rentre dans sa bulle. Et je l'ai observé comme ça. Bon, j'avoue que par moments je me sentais rejeté. Rigolo. Bon allez, je suis de côté, je m'en vais, je crois que j'ai pas besoin d'être là. J'ai pas besoin d'être là, je me barre. Mais en fait, il est passionné et il est toujours en train de chercher, toujours en train d'essayer d'améliorer, et en fait, je me rappelle que j'avais créé un statut une fois sur mes profils, sur mes réseaux. J'ai l'impression de réapprendre la musique. Et j'ai vraiment eu cette impression à côté de lui que voilà, il était tout le temps dans cette recherche. Et je me suis dit, mais j'ai pris une gifle. Je me suis remis en question sur tout ce que j'avais fait avant. Ouais. Et je me suis dit, waouh, mince, si je savais, j'aurais peut-être pas sorti ça avant, quoi. Mais voilà, et
il est passionné, il m'a donné cette envie, il m'a poussé aussi, il m'a dit non, ça c'est pas bon, ça, vas-y, fais-moi ça, attends, on va modifier ça. On a travaillé et j'ai apprécié vraiment, vraiment travailler avec ce grand homme de la musique. La première fois, alors, le texte, il t'a inspiré comment, il t'est venu comment? Parce que moi, je sais un peu les pics et je connais bien un peu l'essence de titre, mais pour les auditeurs, alors, c'est comment? Première fois. Alors, pareil, je m'inspire pas forcément de faits réels, Ouais. mais enfin, de faits réels qui me concernent moi, mais plus de ce que j'entends ou je vois autour de moi. D'accord. Et on a souvent tendance à dire que que les hommes, ce sont des salauds, que les hommes, ce sont des enfoirés, que les hommes, voilà. Sauf qu'il y a aussi des hommes qui veulent bien faire. Il y a aussi des hommes qui sont là pour... Enfin, ils essayent de transmettre, je pense, peut-être avec maladresse, hein, mais de transmettre ce que les femmes, aux femmes ce qu'elles désirent. Et puis, il se trouve quand même qu'ils prennent une chiffre derrière. Tout simplement. Ça arrive. Et j'ai voulu essayer de retransmettre ça. Je me rappelle, quand j'ai trouvé, pareil, j'ai trouvé le refrain en premier. Et je me suis dit, voilà le thème que je vais prendre. Parce que, toujours dans la musique, en général, on entend toujours les hommes, ce sont des salauds, il m'a fait du mal, etc. Et en contrepartie, les hommes sont toujours là en train d'essayer de séduire, sont toujours dans la séduction, mais ils ne vont jamais dire, mais tu sais, tu m'as fait mal aussi. Et ça, ils le disent peu. Peut-être par, je sais pas, c'est peut-être le phénomène de société, peut-être, ou par fierté. Mais moi, j'ai voulu dire que non, nous aussi, on a des ressentis, nous aussi, on a mal, nous aussi, on peut pleurer, voilà. Donc ça nous a donné première fois. Moi, c'est vrai que quand j'ai écouté le titre la première fois, moi je l'ai écouté, ça fait quelques mois, j'ai écouté bien attentivement le texte, et c'est vrai que c'est une mise à nu quelque part qu'il y avait dans le texte. Quelque chose qui était une mise à nu, accompagnée d'une musicalité qui permettait effectivement d'enrichir le texte. Donc ça permettait de voir effectivement autrement un texte de Zouk, et de revenir à une certaine période où, parce que moi, quand je redisais dans une émission dernièrement, on dit Face à Face, ils ont fait des textes un peu olé olé, etc. Mais les principaux textes de Face à Face, c'est quand même des textes conscients. Donc on revient quand même à une certaine période pour certains titres quand même qui sont quand même relativement conscients, mais qui sont aussi un peu dansés, festifs, qui sont subtils derrière. Et la première fois, on est parti de cette lignée-là. Donc voilà, tout simplement. Exactement. J'espère que les gens vont apprécier. Et on va leur faire écouter ça. Voilà. Gillian, je te remercie de venir au Mister Rocho. C'est moi. Je te remercie de m'avoir invité. Et encore une fois, j'espère que je vais pouvoir revenir assez vite avec peut-être d'autres projets. Mais bien sûr, 2019. 2019, on est en décembre. En décembre, oui. 2019, c'est tout près là. C'est à côté, on est tout proche. Dans quelques jours là. Exactement. Donc Ça va partir d'arriver vite. Voilà. Donc, faut savoir, dans Mister Rocho, c'est toujours découvrir l'artiste autrement. Comme ça. Il y aura d'autres surprises comme celle-ci. Là, la nuit caribéenne va continuer. Après Mister Rocho, il y aura de la musique jusqu'à minuit caribéenne. Plein de friandises, des surprises, des nouveautés. Des choses qui vont vous surprendre, des choses que vous avez déjà entendues. Mais toujours en subtilité. Je salue Katharina R. Césaire. Merci pour cette rencontre. Roméo, toi-même, tu sais. Wanted Radio. Mister Rocho, et comme je dis toujours, je vous embrasse tous et toutes, et le mot final est à la musique. Première fois, Gillian, Mister Rocho, Wanted Radio. Bye bye. Oui, moi petit, en toute humilité, nous connaissons ton sentiment que moi fais pas nier. Ça moi certain, ce que moi l'ai partagé. Et puis vous, baby, qui
c'est vrai que moi espérais, mi chemin qu'a saigné ou joué et puis ou pas hésiter ça ou préférer un homme qui va respecter, obligé oublier j'en ça fait moi mal ou moi fait penser première fois moi ressenti ça pour qui ou fait moi ça première fois moi ressenti ça pour qui ou fait moi ça je l'aimais à quoi seulement l'orage passé puis fait un bel ravage pour moi garder ses mains ouvertes pour moi ben continuer avancer parce ni en première fois moi ressenti ça pour qui on fait moi ça oh non 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 première fois moi ressenti ça pour qui on fait moi ça jouer au Chelsea tout ça moi l'ayé Tichou sans bagaille sans moi et ou fait quoi moi qu'à sombrer dans profondeur tout comme il est sans bagaille sans moi et ou fait quoi moi qu'à sombrer dans profondeur tout comme il est Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh oh show. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay.